Hello! J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Donc, dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo pour YouTube. Alors qu'en réalité, ça remonte qu'il y a 2 semaines. Mais si tu es inscrite à la newsletter, tu as dû du coup voir un petit peu le changement que je suis en train d'instaurer dans mon entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis en train de retravailler un petit peu ma stratégie de communication, comment rentrer en contact avec les gens, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui de délivrer comme message et comment j'ai envie de le faire sans que ça soit chronophage et énergivore pour moi et en même temps que ce soit qualitatif pour toi. Donc voilà, en fait j'ai l'impression depuis quelques semaines de commencer réellement à devenir une entrepreneuse alors qu'en réalité j'ai ouvert mon entreprise en 2017. Mais jusqu'ici, tout ce que je faisais finalement était beaucoup pour travailler dans des salles de sport, dans des associations, dans des entreprises, etc. Et là, je suis vraiment dans cette structure de développer mon entreprise avec mes propres outils, mes propres programmes et donc vendre mon propre travail en fait, tout simplement. Et donc tout ça, eh bien, ça me demande de venir explorer des nouvelles pistes, de faire des tests, de garder ce qui me convient, d'accepter de laisser partir ce qui ne me convient pas, même si dans le conditionnement de certaines personnes, ce serait comme ça qu'il faut faire et il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, je m'autorise, moi, un petit peu en ce moment à naviguer dans tout ça. Et donc, là, il y a 2 semaines, j'avais envoyé donc, un mail dans la newsletter j'ai envoyé ma newsletter dans laquelle j'expliquais dedans que j'étais dans ce remaniement et qu'au lieu de passer à une vidéo YouTube et une newsletter par semaine, je n'en ferai plus que 2 par mois, donc une semaine sur 2. Donc voilà, donc la semaine dernière, je ne l'ai pas fait et là, le fait de le faire, j'ai l'impression de faire mon grand retour. Mais c'est avec vraiment beaucoup de plaisir, en tout cas, que je tourne cette vidéo et donc cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder... en fait, ce que j'aime bien fonctionner plutôt, je vais aller chercher moi dans mes intuitions et dans mes expériences récentes, le message que j'ai envie de faire passer. Et donc là, pour être tout à fait transparente, il y a 3 jours, je me disais, oh là là, il va falloir que je fasse le podcast pour ma chaîne YouTube, pour les personnes qui me suivent, parce que j'ai envie de leur apporter des choses, j'ai envie de les aider, de les accompagner sur leur chemin de passer de l'oubli de soi, du sacrifice de soi, à vraiment un travail de conscience pour pouvoir s'offrir sa propre place. Et donc j'aime bien en général me poser la question de qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que j'ai vécu récemment, que je veux pouvoir partager et qui aidera, en tout cas je le souhaite à chaque fois et c'est avec cette intention-là que je le fais, qui aidera les personnes qui vont écouter cette vidéo ou ce podcast, cet épisode. Et là, ce qui est venu cette semaine, c'était le fait d'apprendre à dire non. Parce que quand je parle avec des personnes, donc surtout des femmes, parce que de toute façon c'est aux femmes que je m'adresse, quand je parle avec des femmes de ces sacrifices qu'on peut faire, le fait de toujours dire oui, de toujours être prête à rendre service et à quel point ça nous fatigue et que c'est pas toujours aligné, en fait il y a toujours ce truc de ouais mais je sais pas dire non. Et en fait, je me posais la question, qu'est-ce qui fait que les gens ne savent pas dire non aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés à le faire ? Et en fait, je me disais que j'ai la sensation aujourd'hui, et ça va un peu finalement avec la direction que prend notre société, c'est on a tout en un claquement de doigts. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, quand on veut apprendre à dire non, on aimerait avoir une formule magique. Quelque chose, un petit coup de baguette là, qui nous permet en 2 secondes, ok, j'ai dit non, très bien, j'ai réussi à le faire, ça n'a absolument pas chamboulé la situation, ni la relation avec la personne, tout va bien, j'ai dit non, on peut tourner la page. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça, de dire non à quelque chose, de dire non à quelqu'un. C'est pas en un claquement de doigts, et j'ai même envie de dire que c'est à l'opposé dans le sens où, pour moi, ça demande du courage. Ça demande d'aller puiser en soi du courage, même avant tout, enfin oui, si, ça demande du courage, ça je suis d'accord avec moi-même là-dessus. Et c'est que même pour aller chercher ce courage, j'ai même envie de dire qu'en fait, apprendre à dire non,
ne peut pas passer par une méthode mentalisée. Ça peut pas être, pour moi, hein, ça peut pas être quelque chose de théorique. Tout ce que je partage ici n'est que ma vérité et ma vision de mes propres expériences, ok? Je partage, tu prends ce qui te parle, ce que tu veux, c'est totalement ok, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Mais vraiment, aujourd'hui, après plus de 10 ans à être sur ce chemin où je suis dans mon développement personnel, spirituel, en tout cas dans ce chemin de connaissance et de conscience de moi-même, il y a bien une chose que je peux me dire, c'est que si je n'avais pas eu conscience de moi et connaissance de qui je suis et de mes fonctionnements, à aucun moment, je pense que j'aurais réussi à dire non à une situation ou à une personne. Donc pour moi, déjà, apprendre à dire non, ça commence par une chose, il faut te connaître. Il faut te connaître pour savoir ressentir, en fait, dans ton corps, à pouvoir, te connecter. C'est pas vraiment te connecter. Mince. En fait, il faut que tu puisses, j'aime pas dire il faut, mais en même temps, là, je vois pas d'autre chose, que tu puisses finalement apprendre à ressentir et à détecter, voilà, les signaux que ton corps va t'envoyer quand c'est pas ok, en fait. Et quand c'est un non qui devrait sortir et pas un oui. Donc, si tu fais pas un petit travail introspectif avant, pour définir, ok, qui je suis, comment je fonctionne, en fait, tu sauras pas ressentir quand ton corps, il te dit « là, c'est pas ok, en fait. Ça, j'ai pas envie. » Parce que c'est pas, une fois de plus, quelque chose qui passe par la tête. Quand on dit non à quelque chose, en général, on le sent dans notre corps, dans nos cellules, dans nos tripes. Et quand on dit oui et qu'au fond, on voulait dire non, d'ailleurs, on le ressent là aussi dans notre corps, dans notre tripes. Donc, si tu n'as pas fait un minimum de chemin pour venir te connaître, pour venir détecter dans ton corps les signaux de quand est-ce que c'est oui, quand est-ce que c'est non, déjà tu vas avoir des difficultés à poser ce non. Mais savoir te connaître pour pouvoir dire non, ça passe aussi par, pour moi, une conscience de la valeur que tu as. Une conscience que tu ne veux plus aujourd'hui faire les choses pour être aimé, pour être bien vu, pour être... avec intérêt, en fait, finalement, même si on a l'impression qu'on le fait avec le cœur et avec bienveillance et que quand on dit oui, c'est parce qu'on a envie de rendre service et qu'on est des âmes hyper généreuses. En général, derrière, faut pas se leurrer, soyons honnêtes, on est loin d'être parfaite. Et ce qu'on vient de cacher, c'est ce truc de « ouais, mais si je dis non, la personne, peut-être qu'elle va moins m'aimer, elle va me juger, elle va porter un regard sur moi qui va être différent et peut-être même négatif. » Je suis en train de voir qu'on voit la petite oreille de mon petit boubou. Tu veux dire bonjour? Petit bonjour Mayumi. Bonjour. Oh. Et donc on peut pas, pour moi on ne peut pas en tout cas aller dire ce non s'il n'y a pas ce retour à soi qui existe et qui est conscient et qui est recherché. Pourquoi j'avais envie de partager ça? Parce qu'apprendre à dire non, encore une fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Apprendre à dire non, c'est vraiment la suite logique d'un chemin qui a commencé avant. Il y a quelques années, je me souviens, moi, du premier non que j'ai dit, mais vraiment, ça m'a marqué. Alors, il y en a peut-être eu d'autres avant, mais celui que vraiment j'ai été chercher depuis mes tripes, depuis mon corps, depuis mes ressentis, où là, j'ai été vraiment chercher en moi ce truc de « mais là, si je dis oui, je ne me respecte pas. Je suis absolument pas en train de me respecter. » Et j'ai eu cette peur derrière de me dire « mais la personne ne va plus m'aimer, la personne va me juger, ça va être compliqué pour moi. » Et en fait, donc ce premier non, c'était, je dirais en 2019. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, en vrai. Et en fait, c'était une de mes adhérentes avec qui on avait une relation qui s'était plutôt développée. Je ne vais pas dire amicale parce que je ne peux pas créer ce lien-là avec mes clientes, mais on avait quand même un lien un peu plus profond que ce que je pouvais avoir avec d'autres personnes à ce moment-là. Et un jour, elle me dit « écoute Camille,
tel week-end, mon mari, il a une maison, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Donc il a une maison à Saint-Jean-de-Luz, sa famille a une maison là-bas, et j'aimerais bien qu'on se fasse un week-end entre filles, et puis que tu viennes avec nous, et qu'en fait, chacune vienne avec son potentiel, et qu'on puisse se partager un petit peu ce qu'on fait. Donc il y en a une, je sais plus, qui faisait par exemple du crochet, une qui faisait du chant, enfin je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais chacune avait son activité de prédilection. Et donc moi, j'arrivais en tant que prof de pilates à ce moment-là. Et donc on organise ce week-end bien à l'avance. Je pense que quand elle m'a dit ça, c'était peut-être un mois et demi plus tard. Et à chaque fois qu'elle m'en parlait, en fait déjà le jour où je lui ai dit oui, je sentais que je me sentais oppressée. Que j'ai dit oui parce que je ressentais que si je disais non, la personne en face, j'allais la décevoir. Donc là, c'était même pas le fait de ne pas être aimée, c'est que je sentais que j'allais décevoir l'autre. Et j'avais pas envie de décevoir, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. J'aime pas décevoir les gens, j'aime pas les froisser, j'aime pas. J'ai besoin d'arrondir les angles. Donc, surtout, j'avais. Je n'aimais pas. Aujourd'hui, je suis plus du tout pareil. Mais à cette époque-là, décevoir, pour moi, c'était inimaginable. Donc, je lui avais dit oui. Et toutes les semaines, quand on se voyait à mes cours, cette personne m'en reparlait. Et je sentais au fond de moi que ça m'oppressait, j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise avec le sujet. Hop là, vas-y, descends ma youte. Et les semaines ont passé jusqu'au jour du fameux week-end. On devait partir le samedi matin et rentrer le dimanche soir. Le vendredi soir, j'étais pas bien. Je me sentais oppressée, je me sentais angoissée. J'arrivais pas à déterminer ce qui se passait. Et finalement, le samedi matin, je me suis réveillée et je me dis, mais là, de quoi t'as envie, Camille ? Réellement. Réellement, là, aujourd'hui, à cet instant. De quoi t'as envie ? Et ma réponse, je m'en souviens encore, c'était « J'ai envie de passer un week-end toute seule à bouquiner. » Alors, toute seule. Je m'entends, en tout cas, pas entourée de personnes. Je vivais avec mon ex-conjoint à l'époque. Lui, il travaillait, il faisait ses trucs. Je savais que j'allais pouvoir avoir ici un week-end toute seule, d'autant plus que dans mon hyperactivité, j'avais toujours un peu des trucs de prévu. Et là, ce week-end-là, il y avait ça de prévu, mais je me suis connectée à ce moment-là à cette angoisse que j'avais et puis à mon envie, à mon besoin profond de « t'as besoin de quoi ?» J'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était me passer un week-end à pouvoir être dans le lit avec un bouquin et basta. Et donc le matin même, j'ai appelé la personne pour lui dire « écoute, je ne viendrai pas ». J'aurais pu lui mentir, j'aurais pu lui dire je suis malade, j'aurais pu trouver n'importe quelle excuse, il y a quelqu'un dans ma famille qui va pas bien, une amie qui a besoin de moi, je dois partir, j'aurais pu trouver n'importe quelle excuse. Mais j'ai été honnête avec elle et du coup j'ai été honnête avec moi. Et je lui ai dit écoute, je vais pas venir. Je vais pas venir parce qu'en réalité ce week-end je suis pas dans cette disposition, j'ai besoin d'un moment de calme, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai envie de bouquiner, j'ai commencé un livre, là j'ai envie de passer le week-end à terminer ce livre. Et du coup je suis désolée mais je ne viendrai pas. Je ne me souviens pas de sa réaction. Pour être honnête, je ne me souviens pas de sa réaction, mais je me souviens du soulagement que ça a été en moi. Et je pense que c'est vraiment ce non qui m'a amenée à conscientiser que en fait, dire non, ça partait vraiment du corps, des sensations physiques. Parce que ton corps t'envoie le message de « c'est pas ok, j'ai pas envie, c'est pas ça qu'il faut ». Et ton corps, il t'envoie l'énergie pour un grand oui, quand c'est un grand oui qui est là. Et ça, c'est vraiment un exemple qui m'a servi de leçon et qui m'a permis de voir, mais en fait, Camille, t'as le droit de te respecter, t'as le droit de dire non quand t'as pas envie, et même de t'autoriser à dire non à la dernière minute. Parce qu'il y a des choses où on peut se dire « ouais, je dis oui à ce moment-là, tu me fais une proposition, je dis oui parce que j'en ai envie à ce moment-là ». Et puis peut-être que le soir même, ou le lendemain, ou le surlendemain, ou une semaine plus tard, je vais sentir que finalement, j'ai peut-être plus trop envie, c'est peut-être un peu moins aligné, c'est peut-être pas mon besoin du moment, peut-être que j'ai envie de le reporter, ce truc-là. Eh bien, je réalise aujourd'hui qu'on a le droit, en fait. On a le droit de dire oui et de revenir dessus. On a le droit de dire non et de revenir sur un oui aussi. On a le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Et finalement, la réaction de la personne en face, parce que c'est elle qui nous angoisse en fait, pas la personne, mais la réaction de la personne qui est un peu angoissante,
Parce que comment l'autre va réagir? Est-ce qu'il va s'énerver? Est-ce qu'il va se braquer? Est-ce qu'il va mal le prendre? Est-ce que ça va couper quelque chose dans la relation? Est-ce que ça va partir en clash? Est-ce que ça va être du silence? Et en fait, on passe tout ça dans nos têtes. On est là en train en plus de se faire toutes les hypothèses possibles et imaginables qui peuvent arriver. Mais en fait, déjà, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir. Parce que combien de fois ça m'est arrivé aussi de me dire « Oh là là, comment je vais faire ?» Puis je le dis à la personne et puis elle me dit « Ah ouais, non mais t'as raison. En fait, c'était pas trop aligné pour moi non plus. » Ou « Ah mais de toute façon, t'as bien fait parce qu'au final, tu vois, le créneau qu'on s'était réservé, bah j'ai eu un truc... j'aurais pas pu être disponible parce que j'ai eu quelque chose d'autre qui était beaucoup plus prioritaire là, à ce moment-là. » Donc des fois, finalement, ce non, il vient aussi libérer l'autre. Ça nous libère nous, mais ça libère l'autre aussi. Des fois, le non, il arrive aussi à un moment donné, ça va déplaire l'autre, mais il va se rendre compte par la suite que finalement, c'était peut-être pas si mal. Ou nous-mêmes, des fois, on va se dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire non quand même et tout », et puis en fait, il y a autre chose qui arrive derrière et on se rend compte que bah si, finalement, c'était juste en fait. Donc, avant même d'apprendre à dire non, je pense qu'il est important que tu viennes te connecter à tes ressentis. Comment capter si c'est oui ou non? Il y a plusieurs options, il y a plusieurs choses, et en fait, j'ai envie de même dire, pour moi, le corps, c'est la boussole. Donc, j'ai même envie de dire que comment savoir quand c'est un oui ou quand c'est un non? Finalement, tu vas te connecter à toi et tu vas déterminer et tu vas comprendre comment ton corps fonctionne, quels sont ses signaux, et tu vas pouvoir au fur et à mesure pouvoir apprendre à jouer un petit peu avec ton corps et avec ses signaux. Moi, je sais que quand quelque chose n'est pas forcément aligné, je me sens assez oppressée. J'ai la sensation plutôt dans l'estomac ou dans la gorge, quelque chose qui se noue. En plus, la gorge, c'est vraiment la communication. Donc, des fois, quand on a envie de sortir un nom et que... il est là et qu'on n'y arrive pas, bah ça peut se bloquer ici. Ça peut se bloquer au niveau du plexus. Je peux avoir le rythme cardiaque qui s'accélère. Je peux sentir que dès que je pense à la situation, cet oppressement, il est là. Dès que je me dis, bah non, je fais pas, j'y vais pas, il y a ce relâchement. Pose des questions à ton corps. Pose des questions à ton corps. Je ne suis pas là pour te dire ce que ton corps, comment il va réagir. Essaye de communiquer avec lui. Essaye de rentrer en contact avec lui, de dompter au fur et à mesure que tu avances sur ton chemin. Eh bien, c'est cet outil, en fait, qui est le tien. J'ai un autre exemple en tête. Tiens, je sais même plus si c'était avant ou après. Ça devait être après. Après cet exemple que j'ai donné avant. Je sais plus. Ah, j'ai un doute tout d'un coup. Bon. Pour moi, en tout cas, celui que j'ai donné avant, c'était un des premiers qui m'a marqué. Peu importe chronologiquement, en réalité. Mais c'est un exemple qui m'a marqué aussi. Il y a quelques années, j'avais des amis qui se lançaient. Alors moi, c'était le moment où je découvrais un peu... je découvrais. J'allais, moi, dans ma propre pratique un peu spirituelle, énergétique, etc., parce que j'ai grandi là-dedans. Donc, c'était pas vraiment de la découverte, mais j'allais approfondir un petit peu ces choses-là. Et par contre, j'ai découvert à ce moment-là, avec des amis, des personnes que je côtoyais et tout, le Reiki. Et je m'étais inscrite pour un stage de Reiki. J'avais un ami qui avait fait un stage, qui m'avait dit avec cette femme, c'était vraiment super et tout, va la rencontrer et tu peux faire un stage avec elle. En plus, c'était petit groupe, je crois qu'on est 2 ou 3 quand on fait le stage avec elle sur un week-end et tout. Ça a l'air qualitatif. Je me dis, ok, j'y vais. Et donc, je vais rencontrer la dame, on parle, tout ça. Et puis, je lui dis, ok, je vais m'inscrire pour la prochaine session. Je pars de là-bas et puis je sentais quand même que le feeling... c'était là, ça s'était pas mal passé avec elle, mais c'était pas aussi fluide, en fait, que ce que j'aurais aimé. Mais bon, je m'étais inscrite. Et les jours avançaient, les semaines avançaient, et je me disais, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc que je ne sens pas. C'est vraiment ça, hein, quand on dit je le sens pas, ça se passe dans le corps, c'est pas je le sens pas, je le sens pas, je le ressens pas dans mon corps. Et quelques jours à nouveau, avant la formation, je l'ai appelée et je lui ai dit « Bonjour Nénénin », je ne sais plus comment elle s'appelait. Je voulais juste te prévenir que je ne pourrais pas faire la formation. À ce moment-là, je crois pour le coup que je n'ai pas été très honnête. Je pense que je lui ai dit, je ne me souviens plus exactement, mais dans mon souvenir, j'avais dit « Écoute, je sais que là, je ne peux pas pour le moment. » Peut-être que j'avais dit financièrement, c'est pas le bon moment. Ou... J'avais dit quelque chose, en tout cas, pour essayer de me dépatouiller, de me sortir de la situation du mieux que je pouvais avec les capacités et les ressources et la conscience que j'avais à l'époque. Mais
J'ai vraiment essayé de me dépatouiller et donc je dis: «Voilà, je vais pas pouvoir faire la session». Et là, pour le coup, la dame, je me souviens, a mal réagi. Elle a commencé un peu à m'incendier et elle m'avait renvoyé des mails pour me dire, si c'est, je crois que je lui avais dit pour les finances: «C'est pour les finances, tu peux payer en plusieurs fois et nanana, nanana». Et moi, j'ai horreur qu'on me force à faire quelque chose. J'ai horreur qu'on me force. Au même titre que, des fois, j'ai des personnes qui s'inscrivent à mes ateliers ou dans mes cours, et cetera, et qui, à la dernière minute, ne peuvent pas venir. Jamais ça me viendrait à l'idée d'aller incendier la personne. Tu peux pas venir? C'est pas grave. On n'avait peut-être pas juste rendez-vous ensemble aujourd'hui. Ça veut peut-être que c'était pas le bon moment, le bon timing. Peu importe. Comme je travaille aussi un petit peu avec, pour moi, dans mes croyances avec l'univers, ma foi, elle va en l'univers. Je suis pas rattachée à une religion, mais j'ai une foi quand même en la vie et en l'univers qui fait que, ok, je me dis si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Point. Et j'accepte et j'accueille et je laisse aller. Et là, je me dis une femme qui est censée être dans les énergies, qui vient m'accaparer et tout. Donc, attention aussi les filles, hein, si vous faites des trucs un peu énergétiques et tout. Essayez là aussi de ressentir la vibe, la vibration avec la personne avec laquelle vous êtes. Est-ce qu'il y a le feeling? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens accueillie telle que je suis? Est-ce que je me sens pas jugée, etc. C'est hyper important. Bref, parenthèse fermée. Tout ça pour dire que, voilà, donc cette dame-là, bref, elle m'a fait un peu tout un pataquès. Je suis passée à autre chose. Et par la suite, il y a une autre amie de l'époque qui me dit qu'elle aussi, elle a fait session Reiki, nanana, et puis j'avais fait quelques séances de sophrologie avec le prof avec lequel, enfin le maître, on appelle ça des maîtres Reiki, le maître avec lequel elle avait fait, elle, ses sessions de Reiki. Et meilleur feeling déjà avec ce monsieur, j'aimais bien son approche, etc. Et donc pareil, je m'inscris. Et la date approche, et je commençais à faire des recherches un peu sur le chamanisme à ce moment-là. Et les 2 dates du Reiki et le week-end chamanique tombaient en même temps. Et bien à ce moment-là, je me suis reconnectée à mon corps pour me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça que je voulais dire par rapport à la session d'avant aussi, enfin à la dame du Reiki. Et ça, je refais le lien avec l'autre, donc je me suis connectée à mon corps pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je dois faire. Et donc comme avec la session de Reiki d'avant, j'étais venue me connecter, donc j'avais fermé les yeux, je me souviens, j'étais toute seule dans ma chambre à l'époque. Ok, je me pose, je respire et à ce moment-là, je vais dire, ok, visualise la situation. Je vais faire ce stage de Reiki. Comment je me sens? J'y vais là, je me vois, j'y suis. Comment je me sens? Et j'essaye bien de ressentir dans mon corps. Ok, là je sens ça, 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 ça. Ok, je vais pas à ce stage, je l'annule. Comment je me sens? Ah, je ressens ça, 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 ça. Donc à ce moment-là, forcément, j'ai eu oppression, je sais pas comment on dit, au moment de me dire j'y vais et j'y vais pas, une détente qui s'est installée. Et ça, pareil, ça a été un des premiers trucs où, enfin, c'est une des expériences en tout cas qui m'a marqué sur connecte-toi à ton corps, vois, il a les réponses pour toi. Et donc quand il y a eu ce truc-là, Reiki, chamanique, Reiki, qu'est-ce que je fais, nanana, pareil, connexion, ok, je vais au truc Reiki. Ah non, je crois que le Reiki, c'est vraiment pas pour moi. Hein. Puis là, il y a le chamanisme qui tombe en même temps. Il faut que je fasse un choix. Vers quelle énergie tu veux aller, Camille? Vers quelle vibe spirituelle? Et là, je me connecte au chamanisme. Et... ok, c'est là. C'est là. Et donc, j'ai appelé le monsieur pour lui dire, écoute, Philippe, je dis son prénom parce que j'apprécie beaucoup cette personne. On s'est vu que quelques fois, mais il a toujours un petit message pour moi, pour mon anniversaire tous les ans. Il a toujours une petite pensée, etc. Et j'apprécie vraiment son énergie. Et du coup, voilà, j'ai appelé Philippe et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, mais là, j'ai été honnête. Je lui ai dit, j'avais le choix entre le week-end Reiki avec toi et un week-end chamanique. Et j'ai choisi le week-end chamanique. Il me dit, Camille, tout ce qui m'importe, c'est que tu t'écoutes. Tout ce qui est important pour moi, c'est que tu fasses ce qui est bon pour toi. Si tu sens que l'appel, il est là-bas, ça tombe le même week-end, c'est pas par hasard. Si tu sens que l'appel, il est là-bas, vas-y. Si tu veux revenir, tester le Reiki à un autre moment, tu pourras, la porte sera ouverte, mais va. Et merci à lui en fait de m'avoir aussi là ouvert les yeux sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être en résistance et qu'on n'est pas obligé d'avoir des gens en face qui vont mal accueillir le fait qu'on dise non, qu'on revienne sur nos positions, etc. Et
Et donc voilà, donc vraiment ces expériences ont été pour moi des trucs de me dire: «OK, tu vois là, tu es en train de capter des ressources». Parce que tout ça, c'est des processus. C'est les expériences qui font que je me connecte à moi et depuis ce que je découvre de ça, je vais pouvoir ensuite utiliser mes ressources pour mon futur. Et si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, spécifiquement, c'est parce que j'ai encore eu l'expérience de devoir dire non. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière? J'ai une dame avec qui donne des cours sur Bordeaux, qui a son entreprise et qui, dans les moments où elle ne pouvait pas donner des cours il y a 1 an et demi, on s'était contacté et bref, j'avais fait les remplacements pour elle. Et là, elle m'a appelée la semaine dernière en me disant: «Oui, alors Camille, en juillet, j'aurais besoin de toi, tanana, et puis à partir de septembre, je déménage de Bordeaux, mais du coup, je veux que tu gardes les cours, donc il faudrait qu'on se voit pour que je te forme, puis j'aimerais bien que tu te formes à ci, à ça et tout». Et moi, j'étais: «Ah oui, 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 alors attends, je prends des notes et tout». Et tout le week-end, j'étais oppressée. Jusqu'au moment où j'ai repensé à son appel, je me dis: «Mais attends, à quel moment elle m'a demandé mon consentement? À quel moment elle m'a demandé si j'étais OK avec ça? Et est-ce que c'est cette direction que j'ai envie de prendre? Est-ce que c'est vers là que j'ai envie d'aller avec mon entreprise?» Et donc quand j'ai commencé à me poser ces questions, j'ai refait ce truc, je me connecte. Et je me disais: «OK, je prends les cours avec elle l'année prochaine». Et là, non en fait, parce que c'est pas OK. C'est pas OK parce que tu es en train de tout remanier ton planning et ton entreprise pour pouvoir te développer encore plus avec tes propres outils, ta propre manière, ta propre approche du sport et de la conscience de soi. Et là, en fait, elle débarque et elle te dit: «Il va y avoir ça, 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 et puis il faut que tu te formes et ci et ça et puis oui, les cours, faudrait qu'ils soient plus cardio parce que les filles, elles viennent pour de la perte de poids et tout». Ouais, OK. En fait, mardi, je crois, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai laissé un message en lui disant: «Écoute, je te remercie pour ta proposition. En juillet, si tu as besoin pour les remplacements, je t'aide, il y a pas de problème. Je dis: Par contre, en septembre, tu m'oublies». Je dis: «Je suis désolée, mais en fait, aujourd'hui, mon entreprise, elle ne prend pas la direction de la tienne. Je ne veux pas assurer ton entreprise pendant que tu pars vivre à l'étranger. Je n'ai pas envie d'être la responsable sur Bordeaux de ton entreprise. J'ai déjà la mienne à gérer, la mienne que je veux développer. J'ai envie d'apporter ma propre manière et ma propre approche et vision du sport en conscience. Donc non». Et puis, ce que je répète souvent aussi, et je lui redis dans le message, je dis: «J'entends que les filles soient là pour perdre du poids, vu que c'est pour des mamans. Elles sortent, ces reprises de sport après l'accouchement. Donc j'entends qu'il y ait une perte de poids qui soit nécessaire et qui soit volontaire, comment dire? Qu'elle veuille, qu'elle veuille cet objectif-là». Je dis: «Mais moi, c'est pas ça. Je passe mon temps à répéter à mes clientes: si vous voulez un physique de rêve, ne venez pas me voir. Je ne travaille pas sur l'esthétique physique. Je travaille dans une approche psychique à travers le mouvement, à travers le sport, le fitness, le pilates, etc. Mais je ne viens pas, qu'on ne me demande pas de faire des trucs où on va aller chercher les mensurations, le poids, etc. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas là-dedans que j'ai envie de me spécialiser. Il y a des coachs pour ça, ce n'est pas moi. Voilà. Et du coup, ça m'a demandé d'aller chercher dans ma posture et dans mes tripes et d'aller chercher cette énergie, cette force de OK, le non, il est là. Le non, il est là, je le sens et je peux pas. Si je dis oui et que je continue et que je ne lui dis pas maintenant, je vais m'enfoncer dans un schéma où je vais avoir des difficultés à m'empêtrer. Donc, j'ai réussi à lui dire et donc à aller chercher ce truc-là, cette ressource et de me dire: mais en fait, Camille, tu veux quoi dans ta vie aujourd'hui ? Tu veux prendre cette direction? Tu veux chercher, entre guillemets, la facilité parce que j'aurais pas à chercher des clientes, etc. C'est elle qui le fait, mais avec un principe et une approche qui n'est pas la tienne? Ou est-ce que toi, tu veux développer ton truc? Mais ma question, elle a été vite répondue. Donc, je lui ai fait ce message en lui disant: voilà, j'entends que mon approche n'est peut-être pas... Parce qu'elle me disait: oui, les filles, elles aiment bien comment tu fais et tout, mais il y a besoin que ce soit un peu plus dynamique et tout. Ouais, mais moi, je suis dans le sport en conscience. On peut faire du dynamique, il n'y a pas de problème au bout d'un moment. Tant que tu n'as pas conscience de ton corps et que tu n'as pas conscience de tes placements, de tes engagements et tout, moi, je ne vais pas te faire aller dans du dynamique. Et même plus dynamique que ce que je propose, je ne peux pas parce que moi-même, ce n'est pas ma pratique. Pourquoi je vais aller enseigner quelque chose que moi-même, je n'aime pas faire? J'ai aucun intérêt. Donc, tout ça pour dire que, j'ai dit oui sur le coup.
même malgré mes 10 ans de développement personnel. J'ai dit oui sur le coup, alors que je sentais que dans son énergie, il y avait un truc qui me déplaisait un petit peu au téléphone et tout, mais j'ai pas forcément capté quoi, et je prenais les informations, et en même temps, je disais, ah super, des nouveaux projets, des nouveaux trucs, puis après, j'étais là, mais non, en fait, mes nouveaux projets, c'est les miens que je veux développer, c'est pas ceux des autres. Donc, tout ça pour te dire aussi que t'as le droit de dire oui à un moment donné, de te connecter à ton corps après. Ou des fois, c'est ton corps qui t'envoie les signaux sans même que tu aies besoin de t'y connecter. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé là dans le week-end, c'est qu'après cet appel, je me sentais angoissée, je me sentais un peu oppressée, sans avoir déterminé ce qui se passait. Et puis c'est après, je crois que c'est le dimanche, où j'ai repensé à ça, je me dis, mais attends, il y a eu ça vendredi, mais est-ce que je veux? Non, non. Donc je vais prendre mon courage à deux mains et je vais lui dire non. Donc autorise-toi à revenir sur tes dires si tu le souhaites. Autorise-toi à dire oui si tu n'arrives pas à dire non tout de suite, à prendre du recul sur la situation et à revenir sur ta décision après, sur tes mots. Des fois, tu vas peut-être te retrouver à dire oui et à pas oser revenir dessus et à assumer ce oui. Alors j'ai envie de dire bravo, parce que de toute façon, si tu dis oui, tu es responsable de ce oui, donc il vaut mieux effectivement, si tu veux garder une belle image de toi et puis sentir que tu te respectes et que tu respectes les autres, pardon, il vaut mieux quand même aller dans cette direction. Ok, j'ai dit oui, bon, je le subis un peu, mais voilà, je sais que la prochaine fois, je ferai peut-être un peu plus attention à m'écouter avant pour pouvoir dire quelque chose de plus aligné. J'ai bien redit, à m'écouter avant. Donc je reviens une dernière fois sur ce truc. Apprendre à dire non passe par une connaissance et une écoute de soi. Je ne vois pas comment tu peux faire ça si tu ne te connais pas. Je ne vois pas comment tu peux apprendre à dire non si tu ne détectes pas les signaux en toi qui te disent que là, c'est non. Je vais m'arrêter là-dessus. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe quand est-ce que tu regarderas cette vidéo ou que tu écouteras ce podcast, parce que peut-être que tu es en voiture et que tu vas juste l'écouter. En tous les cas, j'avais vraiment envie de te partager ça et de partager cette expérience parce que c'est trop important. C'est trop important d'apprendre à dire non et en même temps, c'est trop important de se connaître avant parce que sinon, tu feras jamais des choses hyper alignées avec toi. Et qu'aujourd'hui, on passe notre temps toujours à vouloir sauver les autres et rendre des services, etc. Si c'est la problématique que j'aborde, c'est parce que évidemment que j'ai traversé ça et évidemment, comme tu le vois, que je traverse encore ça. Et que j'apprends chaque jour à me définir un peu plus et à prendre une posture aussi qui est beaucoup plus alignée à mes valeurs et à qui je suis et à me détacher des peurs en fait, du jugement et du regard qu'on peut poser sur moi parce qu'aujourd'hui j'ai appris à m'aimer avant toute chose. J'ai appris à m'aimer réellement pour ce que je suis, dans mes qualités et dans mes défauts, car je ne suis pas parfaite. Je te dis à très vite, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!